Après avoir failli descendre en deuxième division, Tottenham a mis de côté le manuel de la gestion financière équilibrée et s'est lancé sur le marché. Près de 300 millions d'euros ont déjà été investis pour donner à Roberto De Zerbi une équipe capable de se battre au sommet de la Première Ligue. Mais comme toujours, dépenser ne veut pas forcément dire se renforcer. Nous allons examiner les détails de ce mercato de Tottenham, comprendre les lacunes de l'effectif et répondre à la question: les Spurs peuvent-ils redevenir des protagonistes en Première Ligue? Tottenham a été le deuxième club qui a le plus investi lors de cette fenêtre de transfert. 267 millions d'euros ont été dépensés jusqu'à présent, derrière seulement Chelsea qui a dépensé 407 millions, et devant des clubs comme le Real Madrid, Newcastle et Manchester City qui ont toujours beaucoup de poids sur le marché. Cet investissement très élevé s'explique aussi par les 2 dernières saisons où Tottenham a terminé parmi les derniers de la Première Ligue, l'une d'elles avec une campagne particulièrement décevante malgré le titre en Ligue Europa. Et lors de l'autre saison, en luttant contre la relégation avec West Ham jusqu'à la dernière journée de la compétition, cela s'est également produit parce qu'après plus de 20 ans, avec Daniel Levy à la tête d'une gestion d'austérité financière et d'une grande préoccupation pour la trésorerie et les finances du club, Tottenham a rompu avec ce modèle à partir de l'arrivée de Peter Sharrington et aussi de Vinay Venkateshan, les nouveaux PDG et directeurs exécutifs du club, responsables non seulement des finances mais aussi de la composition de l'effectif. Et entre nous, il n'y a pas de meilleure réponse pour les supporters après des saisons décevantes sur le plan sportif que de gros investissements sur le marché. On va jeter un œil à ces recrutements de Tottenham. Lors de ce mercato, Tottenham a recruté Martin Dubravka, 37 ans, Andrew Robertson, 32 ans, Senesi, 29 ans, ainsi que Tonali et Van Vanek, tous deux âgés de 26 ans. La seule recrue jeune pour la saison a été Mateus Fernandes, 21 ans. Le profil des recrutements a également beaucoup changé. Après plusieurs recrutements modestes et avec peu d'investissement, Tottenham a dépensé une fortune sur ce marché. 108 millions pour Tonali, 99 pour Mateus Fernandes, 60 pour Van Vanek. Et même après avoir investi tout cet argent, De Zerbi a promis qu'il y aurait encore une grosse surprise sur le marché des Spurs. Des dépenses qui indiquent un nouveau besoin, une mentalité différente et surtout du désir, revenir à se battre au sommet de la Première Ligue. Alors, allons construire ensemble cette équipe de Tottenham pour cette saison et comprendre ce qui manque encore dans cet effectif, ce qui justifie ce recrutement spectaculaire promis par Roberto De Zerbi. Pour le poste de gardien, il y a une concurrence ici entre Kinski et Dubravka. Kinski est un gardien très jeune qui a commis des erreurs la saison dernière lors de matchs importants. Vous vous souviendrez de cet épisode contre l'Atlético de Madrid, où il encaisse des buts à cause de ses erreurs et sort même dès la première mi-temps. Alors Dubravka est arrivé pour apporter une concurrence avec un joueur plus expérimenté, au cas où Kinski ne donnerait pas satisfaction. Pour le début de la saison, je pense que Roberto De Zerbi va miser sur Kinski. Et il peut être très important, n'est-ce pas, parce qu'on veut avoir ici un joueur défensif, un gardien qui construit bien le jeu, qui oriente bien la relance, les ballons longs, la passe dans la première phase de construction. Donc Kinski va être très important dans ce sens. Ligne défensive, système défensif. Tottenham devrait avoir en défense centrale Van Dijk, l'une des recrues de cette saison. Il devrait être le défenseur central sur le côté droit. Et à côté de lui, j'imagine que Van de Ven va jouer, qui peut aussi en cas de besoin jouer comme arrière gauche, n'est-ce pas? Même en équipe nationale néerlandaise, il joue comme ça, mais je ne pense pas que cela va arriver. Il y a encore Senesi comme option sur le banc des remplaçants. Et aussi Ben Davies pour se battre pour ses postes, n'est-ce pas? Cuti Romero est parti, lui qui était le capitaine de l'équipe la saison dernière, a fini par quitter les Spurs, il va jouer à l'Atlético de Madrid. Donc au début, duo néerlandais en défense centrale. Et la même logique s'applique. Des défenseurs capables de construire le jeu, de sortir l'équipe de la pression, de faire avancer l'équipe de la défense vers l'attaque. Autant Van Dijk que Van de Ven construisent très bien le jeu. Sur le côté droit, il n'y a pas beaucoup de secrets. Pedro Porro arrive avec une cote très élevée après la magnifique Coupe du Monde qu'il a réalisée. Un latéral capable de soutenir, d'apporter offensivement et qui peut, à de nombreux moments, jouer aussi un peu plus à l'intérieur. Il a ses caractéristiques. À gauche, j'imagine que Udoh va commencer comme titulaire à ce poste. Je pense qu'Udoh sera ce joueur, l'italien, avec Robertson en embuscade et il y a encore le brésilien Sousa, qui dans un premier temps, j'imagine, aura moins d'espace. Il se peut même qu'il soit prêté, n'est-ce pas? Il ira jouer dans une autre équipe. Parce que j'imagine pas qu'il va jouer aussi souvent au début. Spence est en train de finaliser son départ. Il a fait une belle Coupe du Monde avec le maillot de l'équipe d'Angleterre. Il est sur le départ, il devrait jouer à l'Inter. L'affaire tourne autour de 30 millions. Tottenham investit beaucoup, donc il va aussi falloir vendre un peu pour équilibrer les finances. Je n'imagine pas que le milieu de terrain va changer pour ce duo ici, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Surtout avec les gros investissements que Tottenham a fait sur ces deux joueurs, n'est-ce pas? Je pense que ces deux-là seront la paire de milieux défensifs titulaires.
Tonali a beaucoup de capacité à sortir le ballon et à faire construire l'équipe depuis la défense. Et Matheus Fernandes. Matheus Fernandes est un joueur très jeune, 21 ans, un joueur avec beaucoup de puissance physique. Il a une bonne relance, il sait bien se projeter vers l'avant, il peut beaucoup évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. C'est un joueur très jeune, mais qui a déjà fait bouger beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Lorsqu'il est arrivé à West Ham en provenance du football portugais, et maintenant, avec ce transfert interne, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'Angleterre, West Ham est descendu, Tottenham est resté en première division. Et ils ont payé presque 100 millions pour lui, n'est-ce pas? Arrondissant, ce duo a coûté presque 210 millions d'euros. 207 millions d'euros. C'est ce que Tottenham a dépensé pour avoir Matheus Fernandes et Sandro Tonali. Ensuite, on avance ici vers le secteur offensif. Et là, il y a des points intéressants parce que Tottenham s'est beaucoup renforcé dans cette zone. J'ai parlé des options sur les côtés, en défense centrale. Au milieu de terrain, il y a une nouvelle paire. Et puis, il y a Bergwall qui peut encore partir. C'est un joueur qui peut jouer à ce poste. Il y a Gallagher qui peut aussi jouer ici. Mais j'imagine qu'il va jouer un peu plus avancé. Donc, après de nombreux investissements dans cette zone du terrain, n'est-ce pas? Défense et milieu de terrain. Après que Tottenham ait été l'une des pires défenses de la dernière Premier League. L'attaque manque encore de quelques noms et de certaines réponses. Donc ici à gauche, j'imagine que Matt Stell sera titulaire. Et à droite, quand Kudus sera en condition qu'il sera complètement rétabli, ce sera lui le titulaire. Deux ailiers très incisifs, n'est-ce pas, pour ce jeu, pour jouer sur les côtés, avec des diagonales très puissantes. Ce sont des joueurs qui excellent dans ce domaine. Tottenham a quelques autres options, comme Zebski par exemple, qui est un joueur souvent blessé. James Maddison, qui revient de 2 opérations des ligaments croisés antérieurs. Donc il est difficile d'imaginer comment le joueur va revenir après une telle période. Javi Simons, qui a aussi été opéré du genou, ne reviendra que l'année prochaine. Quand il reviendra d'ailleurs, je pense qu'il sera titulaire à ce poste ici. Il occupera ce rôle de milieu un peu plus axial. Mais tant qu'il n'est pas de retour, cette place reste ouverte. Au départ, ça peut être Maddison à ce poste, selon son état physique, n'est-ce pas? C'est un joueur avec beaucoup de qualités techniques. Mais on a besoin de voir comment il va répondre physiquement à cette longue période d'inactivité et à des blessures aussi graves. Et il y a aussi, n'est-ce pas, Conor Gallagher qui peut jouer ici. Comme ce milieu un peu plus central, il n'est pas exactement un numéro 10, mais il peut jouer ici en formant un trio au milieu de terrain à un certain moment en cas de besoin spécifique, tant que ces joueurs ne sont pas encore de retour. Ils ne sont pas encore revenus, donc ce pourrait être ce trio de départ de Tottenham pour cette saison. Et devant, il y a ici 2 options, Solanke et Richarlison. Les Brésiliens, des joueurs qui vont se battre pour ce poste de numéro 9. Le Tottenham de De Zerbi est une équipe qui joue de manière très verticale, n'est-ce pas? Il essaye de construire très rapidement ici, entre les défenseurs centraux. Les défenseurs centraux et les latéraux sont beaucoup utilisés dans la construction, tout comme les milieux de terrain, n'est-ce pas? Donc, ces 6-là vont beaucoup participer à cette construction. Et alors, quand cette équipe parvient à sortir d'une pression ou à franchir une première barrière, il s'agit de verticaliser le jeu, d'accélérer avec l'ailier, avec Théo et avec Kudus, et d'avoir ici le milieu central qui peut presque être un deuxième attaquant en rejoignant cet homme de devant. Et cet attaquant aussi très mobile, n'est-ce pas? Il attire la défense pour que d'autres puissent s'infiltrer, entrant dans la surface pour finir les actions. Donc Tottenham a encore quelques lacunes, n'est-ce pas, quand on regarde l'effectif dans ce sens. Je vais enlever ici le nom de Richarlison parce que j'imagine que Solanke va commencer la saison comme titulaire. Même d'après ce qu'a dit De Zerbi, il a dit que Richarlison ne sait pas vraiment ce qu'il veut. S'il veut rester, s'il veut partir, parfois il veut rester, parfois il veut partir. Enfin, j'imagine que Solanke, qui non plus n'a pas eu un grand rendement ni de grandes performances, pourrait commencer la saison comme titulaire. Et franchement, c'est pas absurde de penser que même les deux, à cause de ce manque initial de joueurs pour évoluer dans cette zone plus centrale, ils pourraient jouer ensemble en attaque. Éventuellement, pas comme base pour être titulaire toute la saison. Mais cela peut arriver à un moment donné. Le petit tableau tactique ici, elle accepte tout, n'est-ce pas? Et c'est très sympa de jouer ici. De composition d'équipe, de monter l'équipe, de comprendre où chaque joueur va prendre place. Et vous pouvez aussi faire ça sur notre fantasy, les gars, vous connaissez déjà? Vous n'avez aucune idée de ce dont je parle? En cliquant sur ce lien juste en dessous dans la description, vous y accéderez. Vous allez composer votre équipe dans les principales ligues du monde. Le championnat brésilien, la Première Ligue, la Liga, la Série B du Brasileirão. Vous allez former votre équipe avec de vrais joueurs. Et ils vont marquer des points à partir des actions qui se passent aussi pendant les matchs. Passes réussies, contribution défensive, but, passes décisives. Indice de production pendant le match, bref, c'est un fantasy basé sur les performances réelles avec des points attribués selon ce que les joueurs produisent sur le terrain. Pour mieux comprendre, comme je l'ai dit, il suffit de cliquer sur le lien ici. Et ici sur la chaîne de Football Maximo, il y a une série de vidéos qui expliquent étape par étape comment monter votre équipe et participer à cette discussion avec nous. Ceux qui cherchent une discussion solide cette saison, c'est Tottenham, qui se renforce pour essayer d'avoir une équipe encore plus compétitive. Un joueur qui est toujours dans le viseur de Tottenham. Et dans cette histoire de mercato explosif, comme beaucoup de gens le disent, c'est Savinho. Savinho est un joueur qui pourrait rejoindre Tottenham cette saison.
On parle encore d'un transfert. Il y a déjà eu des approches la saison dernière. Et si Savinho arrivait, il pourrait occuper ce poste ici, de joueur sur le côté du terrain, poussant peut-être Koudos à jouer plus dans l'axe dans ce duo d'attaque. Ou même Savinho, jouant ici un peu plus recentré. Enfin, c'est le genre de recrue que Tottenham recherche toujours. Un autre souhait, c'est Cory Gakpo, joueur de Liverpool. Lui, s'il arrive pour moi, il change le niveau de l'équipe. C'est un attaquant avec une grande capacité de finition, il est très bon dans le jeu aérien, il sait aussi très bien finir à ras de terre. Il peut jouer ailier, il peut jouer plus proche du but. Lui, oui, il ferait vraiment passer un cap à Tottenham. Il y a une chose que personne n'a demandé, dont personne ne parle, mais je vais donner mon avis ici. Je pense que Hendrick, franchement, il pourrait s'intégrer parfaitement dans cette équipe de Tottenham. Je continue de penser qu'il aura peu d'espace au Real Madrid cette saison. Il ne va pas tant jouer que ça. Et un prêt, pour qu'il ait plus de temps de jeu, ça pourrait encore arriver dans ce scénario, comme ça s'est passé l'année dernière. Face à cela, franchement, je pense que l'idée de Hendrick, avec l'idée de jeu des Désherbes, cette équipe très verticale, très incisive avec beaucoup d'actions rapides, ça peut vraiment bien fonctionner dans cette équipe de Tottenham, non? Un joueur aussi incisif, un joueur aussi très agressif, qui pourrait jouer dans un très grand championnat, dans une équipe avec d'autres jeunes joueurs, avec un entraîneur qui développe très bien ses joueurs. Donc franchement, pour moi, ce serait une association parfaite. Hendrick et Tottenham, je pense que ça pourrait marcher. Ça pourrait très bien fonctionner. Alias, qu'est-ce que tu penses de cette possibilité, de voir Hendrick jouer à Tottenham? Comme je l'ai dit, c'est pas ce qui est évoqué ici. J'apporte juste cette réflexion pour qu'on y pense ensemble ici. Hendrick qui part en première ligue, qui joue à Tottenham. Tu penses que ce serait une bonne chose ou bien pour lui ce serait un recul dans sa carrière? Mieux vaut rester au Real Madrid? Enfin, l'espace ci-dessous dans les commentaires est plus couvert pour que tu donnes ton avis. Le fait est que, dans toute cette histoire, après quelques investissements déjà réalisés et d'autres qui sont encore à venir, comme l'a promis Roberto De Zerbe, Tottenham est en train de construire une équipe pour changer de niveau cette saison. Si lors des 2 dernières années, les Spurs se sont battus pour ne pas descendre, qu'ils sont restés en bas du classement de la Première Ligue, cette année, l'idée, la tentative, c'est de jouer de nouveau les premiers rôles. Revenir à se battre en haut du classement pour des places en compétition européenne. Tottenham ne jouera pas non plus de compétition européenne cette année. Il n'y aura que les compétitions nationales, les 2 coupes, la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre, en plus de la Première Ligue, comme Chelsea. Ce qui peut donner un coup de pouce à cette équipe, avec des semaines plus libres et sans la compétitivité européenne également. Dans le calendrier aussi, pour se placer au niveau et au rang de compétition que Tottenham n'a pas réussi à atteindre lors de la dernière saison, et aussi lors de la précédente. L'objectif est de revenir se battre tout en haut, ce qui, sous la gestion précédente de Daniel Levy, a été une déception. Tottenham a toujours réussi à intégrer le cercle des meilleures équipes et à finir parmi les 4, voire parmi les 3. Souvent même parmi les 2 premiers. Tottenham a été vice-champion de la Première Ligue à 2 reprises ces dernières années, et cela fait longtemps que ce n'est plus arrivé. Cette saison, avec le travail de Roberto De Zerbe qui a déjà très bien réussi à Brighton, menant Brighton aux compétitions européennes, et avec ses recrutements, une partie de l'ossature qui est restée, de bons joueurs. Et les perspectives qu'a encore Tottenham sur le marché des transferts, avec la possibilité de recruter encore des joueurs intéressants. Je pense que nous allons voir une version des Spurs très différente, plus compétitive, avec de meilleurs résultats. En essayant de faire de son stade le plus moderne d'Europe avec une vraie force à domicile, ce qui a été un facteur la saison dernière, Tottenham n'a pas été fort en jouant chez lui. Et tout cela, ajouté ensemble, forme un contexte positif. Cela peut placer Tottenham tout en haut, en train de se battre pour une position qu'il n'a pas disputée ces dernières années. Ce sera intéressant de suivre cette saison du Tottenham. C'est aussi très sympa quand vous cliquez sur ces vidéos qui sont ici à côté. Et continuez à suivre notre travail. Continuez à regarder d'autres vidéos ici sur Football Maximo. D'une vidéo à l'autre, vous restez connectés avec nous par ici.